J'aime bien faire les claps. J'ai l'impression que c'est mon métier. Tu me dis? Vas-y. Merci Sam de m'accueillir à bord de ton bateau quelques semaines avant le départ du Vendée Globe. Bah, c'est un plaisir, Jamie. Alors, il faut rappeler, c'est pas ton premier Vendée Globe. Hein. Tu as déjà participé 2 fois à la course. Une première fois sur la ligne de départ en 2008. Tu es arrivé en 4e position. Oui. 2012, là, tu as été contrainte à l'abandon. Et là, 2020, troisième édition. Alors, comment tu sens les choses? Voilà, j'ai hâte de partir ce Vendée Globe. Ça fait 3 ans que je prépare la course avec l'équipe Initiative Cœur. J'ai la chance d'avoir un super bateau, le bateau Initiative Cœur. Tu l'as vu, il est chouette. Et avec toute l'équipe, on a réussi à l'optimiser pour essayer d'aller plus vite. Voilà. Alors, le Vendée Globe, on dit souvent que c'est l'Everest de la voile. 46 000 km autour du monde, sans escale, sans assistance, en solitaire. Quels sont les passages les plus difficiles? D'abord, 46 000 km, c'est trop long pour juste avoir ça dans la tête. Donc, je découpe le parcours en beaucoup de passages, pas que celles que je redoute. Hein. Donc, je découpe pour avoir les objectifs plus courts. Dans ta tête, tu t'es fait des étapes. Exactement. Donc, même passer les Canaries, passer les Cap-Vert. Mais oui, la première étape importante, c'est le poteau noir dans l'Atlantique quand on descend, juste avant l'équateur. Après, il y a l'anticyclone Célène en bas de l'Atlantique où on peut se faire piéger dans les zones de pas de vent. Ah, il faut le contourner. Il faut le contourner. Et après, là, on rentre dans le Grand Sud. Et là, c'est le 40e Mugison. C'est les conditions extrêmes, les énormes vagues, beaucoup de vent. C'est un endroit où on redoute tous parce que c'est très, très extrême là-bas. Pour tous ceux qui ont la mémoire courte, et c'est bien normal, parce que le Vendée Globe, c'est une fois tous les 4 ans, eh bien, on va revoir l'itinéraire de cette course et les conditions que les navigateurs et navigatrices doivent s'attendre à rencontrer. Dès le départ, Sam devra se méfier des pièges du golfe de Gascogne. Début novembre, les tempêtes peuvent déjà souffler, sans compter les risques de collision avec les nombreux bateaux qui circulent dans la zone. Il faut rester sur ses gardes avant de mettre le cap au sud pour attraper les alizés, ces vents intertropicaux qui soufflent d'est en ouest. Objectif, aborder l'équateur dans les meilleures dispositions. C'est ici que se trouve le cauchemar de tous les navigateurs, le poteau noir. Dans cette zone où convergent les vents, où règne une humidité tropicale, tout peut arriver. Orages violents, pluies diluviennes et même, ce qu'il y a de pire pour les marins, le calme plat. Une fois l'obstacle franchi, le casse-tête est loin d'être terminé. Il faut contourner l'anticyclone de Sainte-Hélène pour profiter des vents portants et se jeter dans l'océan Indien. Le tour du monde prend alors tout son sens puisqu'il faut contourner l'Antarctique en laissant sur sa gauche 3 caps mythiques, le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, le cap Levine en Australie et le célèbre cap Horn à la pointe du Chili. Pour limiter les risques de collision avec les icebergs qui circulent dans l'océan austral, la direction de la course a mis en place une zone d'exclusion, interdiction d'y pénétrer pour tracer une route plus directe. Passé le cap Horn, le plus dur est fait, mais pas question de se relâcher. La fatigue se fait sentir, la vigilance baisse, le bateau est éprouvé. Il faut maintenant rejoindre l'équateur en remontant au vent, à nouveau franchir le poteau noir, contourner l'anticyclone des Açores pour enfin finir, porté par les vents d'ouest, direction les Sables d'Olonne. Le départ est donc prévu le 8 novembre. À quelle date on revient pour t'accueillir à l'arrivée? Le 21 janvier. C'est extrêmement précis. Pourquoi le 21? C'est précis parce que je me suis mis comme objectif de battre le temps record de la course qui existe. C'est Armand Leclerc, le vainqueur du dernière édition, qui a mis 74 jours. C'est tout ce qu'on me souhaite. On sera là le 21 janvier, je vais m'en souvenir, c'est seulement 4 jours après mon anniversaire. Ah oui, bon, on va fêter ton anniversaire. On arrosera ça ensemble. Parfait.